J'ai couché avec un serpent un soir, sans le connaître. Ce commentaire m'a vraiment fait mal. Ça m'a rappelé le pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant. Voilà une jeune fille camerounaise qui nous fait comprendre qu'aujourd'hui, elle ne peut plus enfanter, donc elle ne peut même pas tomber enceinte juste parce qu'elle a niasse avec un serpent. Elle a tourment avec un serpent. Elle a couché avec un serpent pour de l'argent facile. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Manon Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En passant, je vous souhaite aussi joyeux Noël à tous mes fans, joyeux Noël à tous ceux qui m'aiment, joyeux Noël à tous ceux qui partagent mes vidéos, joyeux Noël à tous ceux qui partagent ce que je sais faire, à tous ceux qui m'encouragent. Et bonne année par anticipation aussi, que l'année 2025 qui est en cours de route soit pour nous une année de gloire, une année de succès, une année de bonheur. Dans cette vidéo, vous allez voir la sortie d'une jeune fille, une jeune fille. Dans cette vidéo, vous allez voir la sortie d'une jeune fille camerounaise. Je dis bien, c'est une jeune fille. Elle nous explique comment aujourd'hui elle ne peut plus enfanter, elle ne peut plus tomber enceinte. Tout simplement parce qu'elle a couché avec le serpent. Elle a niasse avec le serpent pour de l'argent facile. Donc elle a niasse avec un homme qui se transformait en serpent sans le savoir pour de l'argent facile. Regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Aujourd'hui, je me suis décidée, je vais vous raconter ce qui s'était passé. J'avais couché avec un serpent. Un jour, une amie me fait signe, parce que j'étais dans le réseau des Sugar Daddy. Une amie me fait signe, elle me dit: Samantha, s'il te plaît, habille-toi sexy, tu es me retrouver à Bellavi, Makepe. Il y a un gros client pour toi, il va bien te payer. Et en ce moment-là, j'avais un problème de pension, je devais payer ma pension. J'étais toute fière parce que je savais que j'ai gagné le gros lot. Je me suis habillée toute sexy, j'ai pris la moto, arrivé à Makepe, j'ai vu le monsieur, nous étions avec ma copine et les amis du monsieur. Il était question qu'on passe la nuit ensemble, chacun avec son capot. Aux environs de 3 heures, nous sommes allés à l'hôtel. Bon, je ne vais pas citer le nom de l'hôtel ici, là, parce que ce n'était pas la faute des gens de l'hôtel. Nous sommes arrivés à l'hôtel. Je suis allée à la douche, je me suis nettoyée. Ensuite, il est aussi allé à la douche pour se nettoyer. J'étais couchée, je l'attendais. Moi, je savais que ça allait se passer comme d'habitude. On passe la nuit, on fait ce qu'on a fait le lendemain. Il me donne mon argent, il me donne la somme pour laquelle nous nous sommes arrangés. Parce que même la somme que j'avais dit, il m'avait dit qu'il va me donner plus. Pourquoi il m'a dit qu'il va me donner plus? Attendez, je vais partir pas à pas. Parce que quand on a fini de se laver, quand nous étions couchés, il m'a demandé le pourquoi je fais ce métier. Il m'a demandé le pourquoi je fais ce métier. J'ai essayé un peu de raconter. Je lui ai dit, je suis seule, je dois payer la maison, je dois payer mon école, je dois manger, je dois survivre. Donc, je n'ai pas le choix. Il me parlait avec émotion, il me disait que ton histoire me touche, une petite fille comme toi, pourquoi tu fais ça? Moi aussi, j'ai cru que peut-être il était touché. Jusqu'à il me dit, je vais te donner plus. Parce qu'on s'était attendu sur 100 000 pour passer la nuit. C'est ma copine qui avait négocié 100 000. Il m'a dit qu'il va me donner 300 000. J'étais dépassée, je lui ai dit que mais pourquoi jusqu'à 300 000? Il m'a dit non, c'est pour m'aider d'abord pour mon école et mon loyer. Moi, bêtement, j'ai accepté. J'ai dit merci beaucoup, merci. Tu m'aides vraiment. Il m'a dit il n'y a pas de problème, il va bien me garder. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Il a éteint la lumière. Il m'a demandé de l'embrasser. Normalement, nous, quand on vous branche avec les Sugar Daddy pour aller gérer les nuits, on vous demande de ne pas les embrasser. Bon, j'ai refusé. Je lui ai dit non, c'est pas bien qu'on s'embrasse puisqu'on ne se connaît pas. Il me dit je ne te veux pas juste pour une nuit. J'ai suivi ton histoire, tu me fais de la peine, je vais vraiment t'aider. Je vais te prendre au sérieux. Je ne te donne pas ces croissants ici parce qu'on va coucher ensemble, mais parce que je veux te prouver que je veux t'aider, que tu n'es pas seule dans cette vie. On s'est embrassés. Il mettait un truc dans ma bouche, je ne comprenais pas. Ça faisait bizarre. Il mettait quelque chose dans ma bouche, mais je ne savais pas ce qu'il mettait dans ma bouche. Je ressentais sa langue au niveau de ma gorge. Je ressentais vraiment ça au niveau de ma gorge. Quand j'essayais de me retirer, il me serrait, il m'embrassait. Il léchait mon corps, mon cou, mes oreilles. Après, il m'a demandé de sucer sa pipe. Chose qui est normale, puisque chez nous, on ne refuse pas. Ça fait partie du contrat. Je me suis baissée pour sucer sa bite. J'ai pris ma bouche. J'ai mis sur sa bite. Je me suis mise à sucer, à sucer. Il gémissait bizarrement. Ce sont ces gémissements qui m'inquiétaient d'abord. Quand je suce, ce sont ces gémissements qui ont attiré mon attention. Plus je suçais, plus les gémissements s'empiraient. Le sifflement, ça sifflait. Quand je voulais m'arrêter, il me demandait de continuer. Continue, ça me plaît, continue. J'étais dépassée, mais c'est ma première fois de voir quelqu'un gémir ainsi. Il me disait non, c'est parce que ça me plaît, désolé, c'est ma façon.
je continue, il ne voulait pas que je m'arrête. Il ne faisait que me demander de continuer, j'ai continué. Et puis il me demande de me coucher, qu'il va me faire la chatte. Chose que j'ai refusée. J'ai dit non, je ne veux pas ça, je n'aime pas. Il m'a dit non, il veut bien le faire. Il veut me faire prendre mon plaisir. Je lui ai dit non, j'ai pas besoin. Il m'a dit qu'il doit me faire la chatte. Il voulait me faire la chatte. Je vous assure, j'ai refusé. J'ai refusé. Mais je refusais poliment. Je ne sais pas pourquoi moi-même je parlais si poliment. Parce que de nature, je suis d'abord une fille qui est très agressive. Mais mon corps ressentait le danger. Je ne sais pas, mais le corps ne donnait pas. Je sentais comme s'il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis je me suis laissée aller. Je me suis couchée, il a écarté mes jambes. Il s'est mis à me faire la chatte. Il léchait, il suçait. Je ressentais un goût bizarre. J'avais les frissons, il me faisait la chatte. J'avais la chair de poule. C'est comme si sa langue était fendue. Je lui ai dit non, s'il te plaît, arrête, ça ne me plaît pas. Arrête, ça ne va pas, ça ne me plaît pas. Il me dit, il y a quoi? Je lui ai dit non, arrête. Il me dit, Samantha, c'est quoi? Laisse-toi aller. Je lui ai dit non, arrête, s'il te plaît. Le mieux, c'est qu'on passe à l'acte directement. Que je suis fatiguée, je veux me reposer, pardon. Il m'a dit d'accord. Je vois, il veut me pénétrer sans préservatif. Je lui dis que non. Dans le contrat, c'était que tu dois. C'est avec préservatif parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Tu ne me connais pas, moi-même, je ne te connais pas. Tu ne sais pas si j'ai une maladie ou bien. Il me dit, j'ai confiance en toi. Je lui dis que non, tu ne me connais pas. On vient à peine de se rencontrer. Comment tu peux me dire que tu as confiance en moi? Il me dit, moi, je te fais confiance. Je sais que tu es une petite fille, tu ne peux pas avoir une maladie. Je lui ai dit non, s'il te plaît, mets le préservatif. J'ai supplié, j'ai supplié. Il m'a dit, il n'aime pas ça, il est allergique. Ou il a quelle maladie? Là, quand il met le préservatif, ça gratte, ça fait ceci, ça gonfle son appareil. Et ce n'est que ça. Je remercie Dieu chaque jour parce que je suis toujours en vie. Vous ne connaissez pas ce que j'ai vu cette nuit-là. Vous ne connaissez pas ma réaction. Vous ne connaissez pas ce que j'ai dû faire pour sortir de cette chambre étant vivante. Vous ne connaissez pas ce que j'ai eu à faire pour sortir de cette chambre étant vivante. Vous ne connaissez pas. C'est pas tout le monde qui a cette chance dans la vie. Il y a d'autres qui partent et qui perdent la vie le lendemain. Il y a d'autres qui partent et qui perdent la vie le lendemain. Moi, je suis en vie jusqu'à présent. Il est bien vrai que je ne peux pas enfanter. Oui, c'est ce que j'ai eu de poste là-bas. Mais je suis en vie. Ça veut dire que le Seigneur même, il m'a aimé. Je me place, je viens maintenant pour vous sensibiliser. Parce que les petites filles d'aujourd'hui là, nous sommes toutes jeunes. On a les longs yeux. On veut la vie facile. Je vais vous sensibiliser. Vous voulez mal me parler maintenant. Voilà, j'espère que vous avez suivi la vidéo de cette fille. Elle nous explique comment, à cause de l'argent facile, aujourd'hui, elle ne peut plus enfanter. Donc, ça dit elle ne peut plus tomber enceinte. Tout simplement parce qu'elle a couché avec un homme qui se transforme en serpent. À cause de l'argent facile. Donc, c'est le genre de personnes, le genre de filles, elles sont là, elles ne veulent rien faire. Tout ce qu'elles veulent faire, c'est d'aller niasse avec les papas des gens, les vieux papas, les sugar daddy en fait. Niasse avec les sugar daddy, par contrat, ça dit elle part comme ça, elle sait que bon, elle va tirer son coup à 300 000, à 200 000, à 50 000, à 20 000, voilà. Et regardez jusqu'où ça l'a amené. Regardez jusqu'où ça l'a amené. Elle nous explique que elle est arrivée dans la chambre. Quand le monsieur faisait... Ah bref, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous avez quand même écouté la vidéo. Moi, je dis toujours ceci à tous mes jeunes sœurs. Débrouillez-vous autrement que d'aller vendre vos corps. Débrouillez-vous. Vendez de l'eau glacée. Faites des... Il y a plein de petits commerces que vous pouvez faire au Cameroun pour vous en sortir. Vendez la nourriture. Préparez la nourriture. Baladez-vous en route pour vendre. Une vendeuse de nourriture, quand elle fait ses achats, si elle fait les achats de 10 000 francs, ce qui est sûr, elle va revendre la nourriture là. Quand elle va finir de préparer, elle va revendre la nourriture là, même à 30 40 000. Vous comprenez un peu? Débrouillez-vous, vendez de l'eau glacée. Il y a plein de petits jobs au Cameroun que d'aller vendre vos corps. Je vous dis toujours que dans la vente du piment, il y a trop de risques. Il y a trop de risques. Il y a ce qu'on appelle les rancules, c'est-à-dire tu as arraché mon bon client, je vais te montrer. Il y a Et la majorité de toutes ces filles sont dans les pratiques que vous ne pouvez même pas imaginer. La majorité dorment que chez les marabouts parce qu'elles veulent avoir des clients, parce qu'elles veulent avoir des costauds. Il y a tout ce qui est mauvais. Et même quand tu pars avec quelqu'un, tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne connais pas l'esprit de cette personne. Tu ne connais pas ce que la personne peut te transmettre comme maladie. Hein? Quand on vous attaque, quand on les attaque, elles disent que non, on se protège, on prend le préservatif, on porte... Non, ça ne veut rien dire. Regardez le cas de cette fille. Aujourd'hui, elle ne peut plus enfanter parce qu'elle a niasse avec quelqu'un qui se transforme en serpent. Partagez la vidéo au maximum. Ensemble, sensibilisons les gens. Ensemble, sensibilisons nos jeunes sœurs. Arrêtez de vendre le piment. Arrêtez la vente de piment. Allez travailler. Faites des petits commerces. Faites des petits commerces. On commence toujours par zéro pour devenir héros. Tu peux commencer à vendre ton eau glacée avec un capital
de 500 francs. Demain, tu te retrouves avec 100 000 francs. Et tu changes le commerce. C'est-à-dire, tu fonctionnes au fur et à mesure. C'est-à-dire, tu évolues au fur et à mesure. Tu commences par l'eau glacée avec un capital de 500 francs. Demain, tu te bats jusqu'à ce que tu as un autre capital de peut-être 50 000. Tu changes de business. Tu vas là où tu sais que ça peut te rapporter plus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plein de petits commerces au Cameroun. Oh, partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi. Joyeux Noël encore, joyeux Noël et bonne année par anticipation. Abonnez-vous massivement sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Je vous aime. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle Stéphane. Allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros, 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars, 10 dollars pour. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais